Alors le voici, le système d'empreinte digitale du Galaxy S5 qui a déjà fait pas mal parler de lui. Voilà, il suffit de glisser son doigt sur le bouton central pour déverrouiller le téléphone. Donc ça sert à déverrouiller le smartphone, ça permet également de s'authentifier pour faire des achats en ligne via PayPal, et cela permet aussi d'activer le système de sécurité Knox, ça c'est surtout pour les professionnels. Mais malgré tout, eh bien, on va vous le dire, on est un peu déçu par ce lecteur d'empreinte digitale qui est clairement moins évolué que celui de l'iPhone 5S, puisque c'était véritablement la particularité sur le dernier téléphone d'Apple. Alors pourquoi? D'abord parce qu'on ne peut enregistrer que 3 doigts, alors que sur l'iPhone on peut en enregistrer 5. Ah ben oui, mais ça a son importance. Et puis surtout, il est moins souple, car sur l'iPhone par exemple, il suffit de poser son doigt, et en plus on peut le poser dans n'importe quelle position. Voilà. Tandis que sur le Galaxy S5, eh bien, c'est pas la même chose, c'est plus traditionnel. Il faut véritablement faire glisser son doigt, donc un mouvement qui prend inévitablement un petit peu plus de temps au quotidien. Et en plus, pas question de le faire de travers, parce que ça marche pas, il ne veut rien savoir. En fait, il est capable de lire uniquement dans un seul sens. Donc, contrairement à celui de l'iPhone qui est à 360 degrés, comme nous a expliqué Apple, eh bien, le lecteur d'empreinte digitale du Galaxy S5 est clairement en retrait. Et puis, dernière chose, bien que le smartphone soit étanche, eh bien, n'essayez pas de le déverrouiller avec les doigts mouillés parce que ça ne marche pas.